Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec une vidéo pour aller un petit peu creuser les énergies actuelles, ce qui est là pour vous, ce qui se présente et une envie particulière d'aller un petit peu creuser comme une petite ligne temporelle de ce que vous laissez derrière vous, ce qui arrive vers vous, un peu comme si on faisait passer présent futur et voir la transformation peut-être qui est en cours par rapport à ça. Voilà. On va se laisser porter, mais globalement, c'est la thématique qu'on m'envoie, qu'on me donne. Et on va voir où ça nous mène. Ce serait déjà pas mal, je pense, comme point de départ. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Que voilà, vous devez faire aussi un petit travail de prise de recul par rapport à ce que vous entendez, ce que vous voyez. Si vous sentez que ça vous correspond, c'est super, tant mieux. C'est possible aussi que certains messages vous correspondent, peut-être pas tout. Et puis, si rien ne vous correspond, ce n'est pas grave, c'est qu'il y a d'autres messages qui viendront pour vous à un autre moment. Donc, ne forcez pas les choses, prenez vraiment les choses comme elles viennent. Et ça ne doit absolument pas être quelque chose d'inconfortable, ça doit être quelque chose qui vous fait du bien, qui est agréable pour vous. Et c'est comme un petit coup de pouce qu'on met sur votre chemin pour valider ou vous éclairer peut-être sur une situation. Bien, alors je vais commencer avec l'oracle chamanique. Ça fait longtemps que j'ai plus pris ce jeu, donc c'est ce jeu-ci. Voilà, je vous montre les petits livres parce que les boîtes elles sont rangées bien loin, mais au final la boîte est la même que le petit livret, donc c'est parti. Alors cet oracle chamanique, si j'en ai plusieurs, mais celui-ci, je trouve qu'il a une énergie assez féminine, assez intuitive. Donc on va se laisser porter. Alors, c'est parti. Déjà, on a... d'habitude, je fais passer présent, futur, 3 cartes. Et là, j'ai une carte qui tombe tout de suite. Bon, on va faire autrement. On va pas chercher à contrôler loin de là. Ah, mais parce qu'on me dit déjà, oui. Alors oui, en plus on me dit que je dois faire attention. Hop, avec les images, on va faire ça. Ok. On est sur YouTube, hein, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire moi, on me dit oui c'est ça, que de ne pas se laisser porter par... de ne pas chercher à contrôler, voilà c'est ça. J'avais une idée précise de faire passer présent futur et puis finalement c'est les cartes qui tombent toutes seules. Et on a effectivement l'instinct, l'intuition ici, donc c'est vraiment ça. Peut-être des personnes qui ont besoin de lâcher le contrôle pour pouvoir parvenir à cette transformation. Bon, ok. C'est une magnifique carte. On me dit aussi pour certaines personnes que si vous avez des animaux de compagnie, comme des chats évidemment, hein, des félins, ou si vous voyez un peu plus souvent des images, des photos ou des chats passer devant vous en lien avec cet animal, peut-être qu'il y a une signification, une symbolique à aller voir avec l'animal totem du chat, avec l'attitude du chat qui vient à votre rencontre, si vous en rencontrez un enfin réellement. Si c'est votre animal de compagnie, peut-être qu'il a une attitude un petit peu différente. On vous demande d'être attentif par rapport à ça. Il y a comme une fusion. On me parle aussi que certaines personnes ont peut-être la panthère comme animal totem ou le lion ou un félin. Et peut-être que leur animal totem cherche un petit peu plus à rentrer en dialogue avec vous. Ok. Alors, en tout cas, quoi qu'il en est, je vais y arriver, on vous invite à être dans la réceptivité, dans l'observation, puisqu'on avait vraiment ici l'idée de la femme qui est dans son troisième œil du chat. C'est quand même un animal qui est très très instinctif. Alors attendez, parce que je vois ma bougie qui s'est éteinte, je vais en rallumer une autre. Et on me dit, bah oui, on clôture quelque chose et on va faire quelque chose de nouveau. On me montre que vous allez pleinement dans votre potentiel, vous allez y voir plus clair dans une situation et votre intuition va se développer davantage. En attendant, j'aimerais bien voir où j'ai mis mes allumettes. Je sais bien que vous ne le voyez pas. Mais on ne va pas aller bien loin. Je les avais il y a 2 minutes à côté de moi. Ça y est, je les ai trouvées. Voilà. Alors, j'allume la bougie et puis on est parti, on continue. Ouais, vous allez y voir clair dans une situation. On va remettre la lumière.
Peut-être que vous vous tracassez en ce moment pour quelque chose. On va... cette bougie qui reste toujours collée, je vais y arriver. La cire qui... Ça a du mal, hein. J'arrive. Ce sera plus simple ici. Voilà. Et c'est parti. Donc c'est ça, on va vous apporter de la clarté, mais de la lumière sur une situation peut-être qui vous préoccupe en ce moment. Et que vos guides, votre animal totem, cherchent à vous transmettre des messages, des informations par rapport à quelque chose de façon bien précise. Alors, j'ai mes chats, évidemment, qui me suivent partout en ce moment. Les deux sont à côté de moi. Pour l'instant, vous ne les voyez pas, mais si vous les entendez, ce sera un petit signe en plus, je pense, pour cette vidéo. Ok, alors, on me dit de prendre 3 cartes, passé, présent, futur. Est-ce qu'elles vont sortir toutes seules? Passé. Non, on me dit de les prendre. Ok, on y va. Alors, passé. Présent et futur. Ok. Alors, bon, j'ai pas beaucoup de place parce que les cartes sont assez grandes. Je vais remonter celle-là. Voilà. Et on va essayer ici. Voilà, globalement, passé, présent, futur. C'est parti. Donc, qu'est-ce que vous transformez? Qu'est-ce qui se métamorphose dans votre vie? Alors, le pouvoir personnel. Ici, j'entends... Alors, moi, je vois comme le renard et la ruse. Je vois quelque chose là où, peut-être par le passé, vous avez cherché à retrouver votre pouvoir. Je vous montre la carte un peu mieux, parce que vous ne la voyez pas super, là. Vous avez cherché à retrouver votre pouvoir par rapport à une situation. Une situation qui vous a mené peut-être à une certaine perte, à des difficultés, à une certaine lourdeur. On voit vraiment qu'on a cherché à vous... Je retrouve l'idée du troisième œil, mais plus avec l'énergie de diable et de ruse ici, comme si on a cherché à vous la raconter à l'envers, à vous masquer les choses, à vous... J'entends le mot mentir, à vous mentir sur des situations. Et donc, vous n'y voyez plus clair. Et c'est peut-être ça aussi qui se transforme par rapport justement à la situation ici. C'est que vous n'y voyez pas clair en ce moment dans quelque chose et vous avez peur de retourner dans votre passé. Vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers aujourd'hui. Vous avez peur voilà, de replonger clairement. Mais on vous dit que ce n'est pas le cas, que c'est juste une situation qui demande à mûrir, ce que vous vivez actuellement. Mais par la même occasion, vous pouvez profiter de cette situation pour observer encore des restes de vos séquelles. C'est ce que j'entends comme mot, vos séquelles liées à ces situations du passé. C'est comme si vous étiez un peu en pilote automatique. Il y a des choses qui remontent à la surface. Peut-être un stress exagéré, une confusion exagérée, une intensité d'émotion aussi peut-être, qui vous bloque, qui vous crispe aujourd'hui, mais qui comment dire, qui vous ramène de la peur quelque part de retomber là-dedans. Pour d'autres, on me dit, ben pour vous, peut-être que c'est complètement réglé et vous ne voyez pas clair dans une situation actuelle, mais voilà, vous n'êtes pas dans le stress, vous savez que les choses vont mûrir et quoi qu'il en soit, vous avez mis vos limites par rapport à cette situation actuelle. Vous êtes dans voilà, un flou, un certain flou, mais vous mettez des limites claires, saines, pour vous protéger d'une certaine façon, parce que ce passé, vous le connaissez et vous ne voulez pas y retomber. Voilà. Ça doit résonner évidemment avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Ici, actuellement, voilà, vous êtes dans une phase d'harmonisation, d'harmonie. Donc, je sens qu'on cherche vraiment, vous êtes protégé. Hein. On sent que par le passé, vous avez eu difficile, mais qu'ici, vous êtes vraiment dans la lumière, vous êtes protégé, même si vous ne voyez peut-être pas clair dans quelque chose. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes dans votre potentiel, vous êtes aligné. Et peut-être qu'en face de vous, vous avez des personnes qui ne le sont pas nécessairement, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont dans la ruse ou dans la méchanceté. Hein.
elles sont peut-être juste un peu perdues en ce moment, mais vous, vous êtes protégés. Et on vous demande, on vous invite à rester centré sur votre énergie pour pouvoir amplifier en fait cette harmonie, cette énergie, cette vibration d'harmonie. On me dit que ce qui reste, ce qui est fait pour vous, de toute façon, restera dans votre vie, sera là, et que tout cela est un espèce de plan, un plan divin, un espèce de karma positif que vous récoltez, et que donc s'il y a de la confusion ou des choses qui ne sont pas claires en ce moment, on vous demande de lâcher prise, de vous concentrer sur vos énergies, parce qu'en fait, dans l'ombre, vos guides sont en train de travailler, c'est la destinée, c'est votre destinée, vos guides sont en train de travailler sur la situation, donc vous ne devez pas vous en préoccuper. Et on me dit aussi que si vous amplifiez vraiment cette énergie-là, vous embarquerez avec vous, en fait, oula, je vais bouger la caméra, vous embarquerez avec vous ces personnes qui sont peut-être un petit peu hésitantes en ce moment autour de vous, parce que ces personnes sont censées rester avec vous. Et celles qui ne s'aligneront pas à votre énergie, mais partiront d'elles-mêmes, puisque vous êtes de toute façon protégés. Voilà. Donc cette énergie-là, ça c'est ce qui se joue en ce moment. Donc si vous vous reconnaissez un peu dans, voilà, peut-être une certaine confusion, ou une tension, ou quelque chose, mais qu'en même temps il y a une espèce de... Vous avez la foi, quoi. Il y a quelque chose de... Vous savez au final que ça va aller, mais bon, il y a quand même encore des petits stress par moment. Mais voilà, sachez que c'est validé, vous êtes vraiment protégé et que tout ça se met en place pour vous. On vous demande de vous concentrer sur votre bien-être, sur votre équilibre. D'ailleurs, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Hein. Vous ne voulez pas, c'est d'ailleurs pour ça que vous mettez des limites à ces situations, mettez des stops, parce que vous ne voulez pas qu'on vous déséquilibre aujourd'hui. On vous suggère de maintenir ces limites, mais de malgré tout mettre un peu d'eau dans votre vin pour ne pas repartir dans trop d'angoisse liée au passé, parce que ce n'est plus les mêmes situations. Donc c'est comme si vous deviez un peu faire la part des choses entre, ok, il y a les limites saines, c'est une chose, mais il y a aussi l'ouverture. Si vous vous fermez totalement par protection, ben vous allez empêcher vos guides d'activer ce qui est bon pour vous. Donc restez le cœur ouvert, hein, c'est ce qu'on me montre ici avec le chakra du cœur. Voilà, il y a le passé, c'est derrière, hein, voilà, mais face à vous, vous êtes dans la lumière. Ce personnage, il est dos, on le voit de dos avec le chakra du cœur, pour moi qui est vraiment dans son dos, donc lié au passé. Mais face à ce personnage, on a les guides, on a la lumière, on a le destin, enfin la croix de la destinée. Donc vraiment, on a du positif. Et vous devez sentir d'ailleurs qu'il se passe des choses. Vous ne savez pas tout, mais vous sentez qu'il se passe des choses et c'est peut-être ça qui vous met un peu dans une tension. Alors, futur, centrage, magnifique carte. Ici, moi, je sens que tout s'aligne. Vous changez la roue aussi. Hein. Il y a quelque chose, vous entrez dans un nouveau cycle où tout s'aligne par rapport à vous. Vous devenez le personnage principal de votre vie. Par le passé, on a cherché à vous retirer votre pouvoir personnel, mais vous avez travaillé là-dessus. Vous êtes dans une phase d'harmonisation. Et donc, ce qui vient vers vous, ce que vous manifestez, c'est par loi d'attraction, vraiment, les bonnes choses qui sont faites pour vous, en restant centré. Voilà, on retrouve, hein, il y a vraiment une... C'est dingue parce que regardez, on a ici le troisième œil là, qui est en forme de roue, en forme d'œil. On a sur la destinée cette roue aussi comme un chakra qu'on retrouve au niveau du chakra du dos du personnage. Et on va retrouver cette roue comme un mandala ici sur cette carte-ci. Donc c'est vraiment la clé, je pense, du message, c'est rester aligné par rapport à vous-même. Donc mettez des limites par rapport à ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, parce que vos expériences du passé vous ont permis d'analyser clairement les situations. Et oui, il y a une certaine confusion en ce moment, mais tout n'est pas de votre ressort, tout n'est pas... on me dit aussi, vous ne devez pas toujours tout savoir et pas toujours tout contrôler. Laissez faire les choses. Donc cette étape de vie vous invite à la fois à un certain pragmatisme, donc être lucide, pragmatique, les pieds sur terre, et vraiment capable de poser des limites saines et claires, et à la fois d'être dans une sorte de lâcher prise, d'ouverture, de subtilité, de fluidité aussi, j'entends, sur les événements qui ne sont pas de votre contrôle, pour pouvoir rester fidèle et aligné à vous-même. C'est l'équilibre du yin et du yang, hein, clairement. Ouais. C'est plutôt assez joli, hein. Ok. Bon,
Est-ce qu'on peut nous en parler, enfin nous dire un petit peu plus de quoi il s'agit avec cette situations qui vous préoccupent, ou bien ce que les guides, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Parce qu'en même temps, on insiste sur le fait qu'on ne doit pas tout savoir et que il ne faudrait pas repartir dans une forme de contrôle de la situation. On me dit de prendre l'oracle. Attendez. Ici, l'oracle des murmures hawaïens. Voilà, d'Angela Hartfield, je pense, c'est ça? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage sur cette situation, sur les messages peut-être de vos guides? C'est ce qu'on m'envoie, puisqu'ils se manifestent clairement par l'animal totem, par les guides qu'on voit là aussi. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire par rapport à ce que vous vivez en ce moment? Attention, parce qu'avec la caméra, j'ai pas beaucoup de place et il y a la bougie devant. Je voudrais pas faire d'accident. Ok, qu'est-ce que... Merci. 2 cartes. Alors, rayonnez d'authenticité et tenez compte des autres. Mais en fait, c'est juste incroyable. C'est exactement ce que j'expliquais. Je les mets là. Elles sont magnifiques, ces cartes. Voilà, regardez. Celle-ci, c'est vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. On vous demande vraiment d'être dans l'écoute de vous-même, de mettre vos limites en fonction de vos valeurs. On me parle de vos conclusions. Ça peut être aussi une phase d'introspection pour faire le bilan de ce passé afin d'ouvrir une porte vers la nouveauté aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, que vous êtes aligné, que vous êtes authentique. Et ce que j'entends, on me dit, c'est peut-être une phrase que vous dites parfois, c'est « Oh ben je suis comme je suis ». Voilà, on me prend comme je suis. Et oui, j'ai des défauts, oui, je ne suis pas parfaite, mais c'est comme ça que je suis. Et peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est vraiment cette affirmation de vous, dans cette simplicité des choses, dans le fait que, ben oui, il y a des moments avec, des moments sans, des moments où peut-être qu'on est encore dans l'hypervigilance due à des expériences passées, mais vous savez que c'est vous, c'est le résultat de qui vous êtes, et que ça ne vous définit pas pour toujours, mais qu'il y a des choses, des leçons que vous avez apprises, et que c'est important d'écouter, en fait, d'écouter votre... de respecter aussi, en fait, qui vous êtes, voilà, et là où vous en êtes actuellement. Donc c'est vraiment ça, par rapport à l'authenticité, cette écoute de vous-même. C'est en ça aussi que vous reprenez votre pouvoir, hein, parce qu'on ne sait plus vous la raconter à l'envers, puisque c'est votre avis qui compte avant tout par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être que par le passé, vous écoutiez un peu trop l'avis des autres, c'est possible aussi. Hein. Et malgré tout, ben, peut-être que du coup, suite à ça, vous vous êtes fermé complètement des autres, hein, de la vie extérieure, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir aussi quand même tenir compte des autres. Et de peut-être pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est ça que j'entends ici. Parce que vraiment, il y a le fait de voir les choses avec le cœur ouvert. De garder votre cœur ouvert, même si les situations en apparence n'ont pas l'air toujours top. Gardez le cœur ouvert. Et vous embarquerez avec vous, vous transformerez avec vous les situations dans une énergie beaucoup plus positive. C'est comme si par le passé, ce sont ces personnes négatives qui vous ont entraîné dans leur spirale, ce qui vous a mené finalement à une sorte de perte de vous-même, de votre identité, de qui vous êtes, voilà. Et qu'aujourd'hui, ben c'est vous, en restant aligné à qui vous êtes, mais le cœur ouvert, vous entraînez les autres dans votre énergie positive et harmonieuse. Et ceux qui ne veulent pas y adhérer partiront d'eux-mêmes. Donc c'est l'apprentissage actuel que vous faites, cette transformation, c'est vraiment comment je peux rester le cœur ouvert, les pieds ancrés et traverser en fait les phases de la vie, les chaos passagers, comment je peux traverser toutes ces étapes tout en restant focus sur moi, mais en gardant également le cœur ouvert et l'ouverture aux autres. Voilà, au risque de se retrouver dans une solitude profonde. Donc, il y a vraiment
cette dualité qui peut vous animer de oui, mais si je m'ouvre trop, peut-être que je vais de nouveau souffrir. Enfin, voilà, est-ce que je peux vraiment faire confiance? Enfin, il y a tout ça qui joue. Et ça vraiment, pour pouvoir traverser ça, on vous demande de constamment écouter, revenir à vous, pour sentir vraiment les subtilités de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour avancer pas à pas. Voilà. La clé, c'est vous. C'est pas les autres. Mais pour pouvoir recréer du lien avec les autres, il va falloir travailler la fluidité et la compassion pour vous-même. C'est ça. Ok. Bien. Alors, je vais aller voir avec le petit oracle ici, qui est un petit oracle que j'ai créé il y a quelques années. La récompense qui tombe directement. Ouais. Vous allez attirer vraiment à vous des opportunités. Hein. Si vous restez fidèle à qui vous êtes, à cette énergie positive, en fait, vous allez garder votre ancrage, votre sécurité. Vous ne serez pas déséquilibré. Au plus, vous serez un peu secoué et c'est ok, mais vous ne serez pas complètement déséquilibré par les autres. Et c'est peut-être ça le challenge, c'est de s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir aux relations, s'ouvrir aux défis de la vie, en acceptant d'être un peu secoué, mais en gardant confiance que vous ne serez pas bousculé non plus au point de perdre pied. Voilà. Vous êtes capable, vous êtes outillé, vous savez reconnaître les situations. Faites-vous confiance. Et vous allez avoir un coup de pouce, hein, clairement. On va vous mettre sur le chemin des situations vraiment qui vont vous aider. Ça peut être aussi l'idée que vous allez recevoir. Ouais, vous rayonnez, hein, vous êtes dans une énergie waouh. Hein. Vous allez attirer à vous des personnes aussi qui vont vous soutenir. Hein. Ça va vous changer, hein, ça va vous changer la vie parce que peut-être que vous avez connu des grands moments de solitude ou la sensation que vous deviez tout porter seul. Et là, en fait, on vous dit, on veut plus. Les guides, ils me disent, on veut plus vous laisser seul. Terminé. Ouais, et il y a une union qui vient. C'est top. Alors que ce soit l'union... Pardon. Que ce soit l'union liée à des personnes... Enfin, l'union sentimentale ou des amitiés, vraiment des personnes proches qui vont vous soutenir comme une famille de cœur. C'est vraiment l'idée on est là pour vous, quoi. On vous lâche plus. Et vous attirez à vous une personne qui ne vous lâche plus. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, il va y avoir une transformation dans votre couple, une nouvelle dynamique. Mais pour cela, alors, vous devez vraiment vous comprendre que ce n'est pas en donnant non-stop à l'autre que vous allez y arriver. On peut donner, mais on donne aussi si on reçoit. Ce n'est pas du chantage, c'est vraiment se dire de « je travaille l'équilibre donner et recevoir ». Et plutôt que de manifester l'attente, j'attends que l'autre me donne quelque chose pour à mon tour lui offrir quelque chose, eh bien non, j'agis déjà de moi-même. Je me donne à moi-même ce qui est bon pour moi et j'offre à l'autre aussi ce qui me semble juste sans être dans une forme de sacrifice. Et dans cette démarche-là, finalement, tout le monde donne, tout le monde reçoit du positif et tout le monde donne. Donc il y a peut-être une dynamique à métamorphoser aussi dans la dynamique de couple. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me dit de changer de jeu, ok. J'ai mon chat, si vous entendez un peu de bruit, j'ai mon chat qui se balade là autour. Qu'est-ce qu'on peut me donner? Ok, on me donne les deux. Bon, non, celui-là. Alors, l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Hop, on va aller regarder aussi ici dedans ce que cette transformation vous apporte. Alors, avec la carte éphémère, on me dit ici que vous acceptez, on vous demande d'accepter les cycles de la vie. Et de nouveau, j'en reviens avec l'idée du contrôle qui est à lâcher, que vous comprenez, vous acceptez l'impermanence des choses. Que ce n'est pas parce que vous avez vécu un passé difficile que ce sera comme ça toute votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez été avec telle ou telle personne que ces personnes resteront jusqu'à la fin de votre vie. Mais on vous demande d'accepter que toutes les choses arrivent pour quelque chose
tout pour une raison, je vais y arriver, ce sera un peu plus français, que toutes les choses arrivent pour une raison bien précise, et donc une fois que la leçon est comprise, ben, ça n'a plus lieu d'être, ça n'a plus besoin de rester dans votre énergie. Et donc c'est peut-être votre mental aussi qui cherche parfois à se raccrocher à des souvenirs, à des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. On vous dit tout passe, tout est éphémère. Laissez-vous traverser parce que ça va permettre à vos guides, à la vie, appelez ça comme vous voulez, mais ça va permettre en fait à une nouvelle énergie de venir s'incarner dans votre vie. Donc il faut faire de la place, clairement. Il faut laisser partir l'ancien. Il faut faire confiance à ce qui se met là. Et même si vous rencontrez, on me dit, une nouvelle personne, un nouveau couple, c'est comme s'il y avait l'idée de profiter. Ne vous posez pas la question de est-ce que c'est l'amour de ma vie, est-ce que c'est pour toujours? On n'en sait rien, mais vivez-le. Vivez-le et accueillez ce cadeau parce qu'on cherche à vous manifester des tas de cadeaux sur votre chemin. Voilà. Et si vous vous sentez en difficulté dans une relation quelconque, que ce soit sentimentalement ou à d'autres niveaux, eh bien posez-vous la question aussi. Qu'est-ce que je peux changer dans ces situations pour être plus heureux, plus aligné à moi-même? Voilà. Et communiquer là-dessus. Vous voyez comment ça peut bouger. Ne restez pas dans l'attente que les choses viennent de l'extérieur, mais créez votre changement. Et n'ayez pas peur de perdre certaines choses, parce que si ça doit partir, c'est que forcément il y a quelque chose de meilleur qui vient vers vous. Et le changement, ça fait peur, c'est humain, on le sait. Mais voilà. Et décidément, il y a vraiment l'amour qui arrive. J'ai la carte de l'amour, je vous la montre vite fait, puis après, il va falloir que je trouve de nouveau comment cacher la carte. Parce que tous ces jeux sont dans avec des magnifiques dessins, mais bon, on est sur des nus. Et que YouTube n'aime pas ça. Alors, comment je vais... Oh, ben, je vais prendre la pierre qui est là. Hop. Donc voilà, on va habiller la madame. Bon, mais donc c'est la carte de l'amour. Du coup, vous voyez pas le mot? Si vous voyez le mot, c'est la carte de l'amour. L'amour entre dans votre vie sous toutes ses formes. Que ce soit l'amour avec quelqu'un, l'amour avec des amis, l'amour dans vos projets, l'amour de vous-même en vous respectant, en vous acceptant tel que vous êtes, l'amour dans, voilà, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous méritez, l'amour entre dans votre vie, avec un grand A, on me dit. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est bien, c'est beau, super. On va aller voir 3 petits conseils pour vous, tiens. On va prendre l'oracle des elfes. Ça fait longtemps que j'ai plus pris cet oracle. On va aller voir 3 petits conseils pour vous. Ok. 3 petits conseils pour les gens qui regardent la vidéo. Merci. Ah bah décidément. Alors, attendez, parce qu'avec la lumière, je ne vois pas toujours très bien. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Vivez les expériences. Vivez votre vie par la vibration de l'amour. Ah bah, du coup, je vais faire ceci sur la madame. Ok, un autre petit conseil pour ah bah, je m'en ai 3 conseils. Voilà, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Toutes les époques, oh mais c'est incroyable, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Je venais de vous dire que tout était éphémère, que c'était des cycles et qu'on devait accepter l'impermanence des choses. Et donc on est vraiment là-dedans, dans cette acceptation-là. Essaye de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Là, moi, j'ai vraiment l'idée du pouvoir personnel, hein, de prendre le temps de s'écouter. Et aussi que vous pouvez vous reposer sur les leçons apprises. C'est ça aussi que les guides me disent, c'est que vous avez appris vos leçons. Donc, ça ne sert à rien de s'accrocher à un passé qui n'a plus lieu d'être puisque ce passé est révolu. On ne va plus vous le présenter, vous avez tout appris. C'est comme si vous étiez à l'école, vous avez passé un examen, vous avez réussi, vous avez votre diplôme. Ben, vous n'allez pas rester encore 5 ans dans cette école puisque c'est fini. On va vous plonger après dans la vie, dans le travail, etc. Eh bien, c'est la même chose ici. Vous avez appris vos leçons, donc forcément, on va vous mettre autre chose maintenant. Et n'ayez pas peur parce que vous êtes outillés, vous avez appris, vous savez comment faire. Maintenant, place à la pratique. Donc,
Donc, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. Laissez-vous surprendre, gardez le cœur ouvert et ouvrez-vous à la vie, aux opportunités, tout en restant fidèle à vous-même. C'est vraiment l'idée. C'est assez joli hein, comme message. Je regarde, j'écoute s'il y a encore un autre. Non, les guides me disent qu'on a fait le tour. On va peut-être juste regarder une couleur pour vous, qui pourrait vous accompagner. Mais attendez. Alors c'est l'oracle. Là, par contre, j'ai plus la carte. C'est l'oracle. C'est l'oracle, c'est pas le tarot. L'oracle des couleurs. Alors de qui, je ne sais plus. Oula, ça c'était assez violent. Dis donc. Quelle couleur? Oh, le magenta. Si ça, c'est pas la couleur de l'amour et du cœur et de la tendresse. Mais c'est aussi la passion, on me dit. Oh, reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. Donc vraiment, moi j'entends ici que par le passé, vous ne vous faisiez pas assez confiance et que vous écoutiez beaucoup trop l'avis des autres dans des situations pour prendre des décisions. Et qu'aujourd'hui, ben, vous êtes connecté à vous-même, vous créez le lien, vous avez retrouvé le lien à vous-même et on vous demande de prendre soin de cette relation avec vous-même. Que grâce à tout ça, vous avez appris à vous connaître, vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et on vous invite à avancer dans la vie avec ça. Et pour cela, eh bien, la couleur magenta ici, donc une espèce de rose fuchsia, ben, ça peut être une couleur qui peut vous aider à manifester cette vibration. C'est un peu le côté amour, passion, tendresse à la fois, un peu bonbon, douceur et en même temps affirmé. On n'est pas dans du rose pastel complètement bisounours, quoi. On est dans vraiment quelque chose d'affirmé. Et voilà, on vous invite à peut-être jouer avec cette couleur. Ça me fait penser que pendant des années, j'ai eu un manteau fuchsia comme ça. Bon, que maintenant je ne mets plus parce que voilà, il n'est plus à ma taille. Mais j'ai eu un manteau pendant des années. Ma fille a eu aussi un manteau petite de cette couleur-là. C'est une couleur qui est très très chouette. Et petite anecdote, ici récemment, il y a 2-3 mois, ma fille adolescente qui adore la mode, comme toutes les adolescentes, a insisté pendant des semaines et des semaines pour que je m'achète une combinaison, style salopette comme ça, rose fuchsia qu'elle avait vue dans un magasin, qu'il n'avait plus de stock. Et elle a tellement insisté que j'ai fini par l'acheter en la commandant sur internet, enfin bref, parce que le magasin ne l'avait plus. Ça a été tout un bazar qui a duré plusieurs semaines. Mais j'ai fini par l'acheter en me disant je lâche. Si ma fille insiste autant, c'est que je dois faire confiance. Il y a un truc, c'est comme si je sentais que c'était une évidence. Même si je n'attache pas tellement d'importance sur le matériel des choses, mais là je sentais qu'il y avait quelque chose d'important derrière. Et c'est vrai que chaque fois que je porte cette combinaison, les gens, mais je n'ai que des éloges sur ma tenue, sur ce que j'incarne, sur qui je suis, même des gens que je connais pas vraiment, hein, voilà, que je connais de loin, viennent m'aborder pour me dire à quel point je rayonne. Et donc voilà, petite anecdote au passage, la couleur magenta est une couleur qui peut, je pense, vous soutenir dans cette affirmation de vous-même, dans ce côté à la fois, oui, et on me renvoie l'idée de la panthère hein, pour l'animal totem. La panthère, c'est à la fois le côté sensuel, le côté affirmé, le côté prédateur, le côté maternel. Voilà, il y a tout ça dans la panthère. Le côté intuitif aussi. Donc vraiment, c'est une affirmation, moi j'entends, du féminin. Même si vous êtes un homme. Hein. C'est vraiment une affirmation de votre part féminine, intuitive, connectée et puissante. Voilà, pas l'image féminine peut-être que vous aviez de vous-même dans le passé. On me montre l'image d'un petit oiseau frêle, blessé, etc. Aujourd'hui, vous avez été ça, mais vous ne l'êtes plus. Aujourd'hui, vous êtes dans votre féminin sacré, dans votre puissance féminine. Et c'est à ça que, voilà, que la transformation opère et que vous attirez à vous quelque chose de magnifique et d'assez puissant. C'est comme si aussi, il m'envoie, je vais terminer là-dessus, mais il m'envoie aussi l'idée qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur de qui vous êtes. Peut-être que par le passé, vous aviez peur aussi de l'énergie que vous dégagiez et vous avez minimisé cette énergie.
On a cherché à vous anéantir, à vous faire de l'ombre parce que vous avez une puissance en vous. Mais vous ne la maîtrisiez pas, ou vous en aviez peur ou pas conscience, et donc vous laissiez les autres la piétiner. Aujourd'hui, pardon, vous êtes en pleine maîtrise en fait de ce potentiel, de cette énergie. Vous savez que vous avez cette puissance en vous. Et aujourd'hui, vous n'en avez plus peur et vous l'exprimez. Que ce soit par votre attitude, vos propos, votre parole, votre manière de vous exprimer, que ce soit par votre tenue vestimentaire, votre style, votre coiffure, peu importe, aujourd'hui, vous affirmez qui vous êtes. Vous n'avez plus peur d'être discrédité et si des personnes essayent encore de le faire, elles n'ont plus de pouvoir sur vous. Ça va se retourner contre elles. Voilà. Donc c'est vraiment le message de fin que les guides m'envoient. Et si vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation pour certaines choses, sachez que, voilà, en restant aligné, centré sur vous, tout en étant ouvert vers les autres, vous incarnez pleinement votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire ce côté réceptif, mais réceptif à vous-même, et du coup, à la fois réceptif ou non, bien entendu, en fonction des situations, mais dans l'ouverture des opportunités de la vie et de ce qui vient vers vous. C'est vraiment l'énergie du flowing. Et en étant dans cette attitude-là, vous restez ancré, les pieds sur terre. Voilà. Et en étant les pieds sur terre, bien dans l'ancrage, vous attirez l'abondance en fait, hein, clairement. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin, avec plein de belles couleurs là sur la vidéo de ce que je vois. C'est magnifique. Eh bien, dites-moi hein, dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous correspond. Je vous le souhaite en tout cas. Merci pour votre présence à toutes, à tous. Merci pour les nouvelles personnes, s'il y en a, bien entendu. Voilà, j'accueille toujours tout le monde avec grand plaisir. Merci pour vos likes, vos partages, parce que c'est comme ça que ça fait bouger la chaîne aussi, que ça la fait grandir. Même si je poste des vidéos, ça ne suffit pas. J'ai besoin de votre collaboration. Chaque petit like permet à YouTube d'enregistrer voilà, oui, je perds mes mots, ça y est. Je parle bien pendant toute la vidéo et sur la fin. C'était le mot de fin, le mot de trop. Je voulais dire que voilà, chaque petit like permet à YouTube en fait d'activer les algorithmes pour permettre à plus de gens de voir la vidéo. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il est déjà tard, je vais vous laisser. Je sens que mon vocabulaire commence à me faire défaut. Il vaut mieux en rire. Voilà, alors je terminerai juste par vous dire aussi que j'ai été un peu moins présente cet été, tout simplement parce que voilà, j'avais besoin de me recentrer aussi sur moi et de me reposer un petit peu pendant les vacances, mais aussi parce que j'ai commencé une boutique en ligne sur mon site internet. J'avais envie depuis très longtemps de créer ça. Il y aura certainement un jour une vraie boutique d'objets, hein, matériel à pouvoir acheter. Mais ici, on est plus pour l'instant sur une boutique d'outils, de podcasts, de vidéos en ligne. Ce qui permet en fait de pouvoir s'équiper de petites vidéos, de petits outils aussi, de petits soins, voilà, à petit prix. Il y a aussi des tas de choses qui sont gratuites. Il n'est pas toujours nécessaire de payer pour avoir accès à certaines choses. Par contre, il est nécessaire de s'inscrire sur le site. Ça ne demande pas grand-chose comme effort, juste d'encoder une adresse mail et un mot de passe pour créer son propre compte personnel. Sachez que voilà, ça ne relie à aucun spam, mais voilà, c'est juste le fonctionnement du site. Et donc, j'ai décidé que les vidéos des tendances énergétiques de chaque mois, je les posterai sur mon site internet et que le reste des vidéos, je le ferai ici sur YouTube comme avant, bien entendu. Mais voilà, donc il y a une vidéo pour le mois de septembre avec le portail du 9 du 9, avec l'éclipse lunaire qui a eu lieu aussi quelques jours avant. Donc, j'ai fait une vidéo un peu comme celle-ci, mais pour les tendances du mois de septembre, les tendances énergétiques. Elle est disponible sur mon site, donc www.yajazen.com. Je mettrai tout ça en barre d'infos donc quand vous cliquez en dessous de la vidéo avec les informations de mon site internet. Et donc vous pouvez du coup vous y connecter dans la rubrique boutique.
Voilà, la petite explication étant faite, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Bye.